Donc, on va aborder toujours dans le thème 03, approche comportementale des produits, les notions de modélisation, on a déjà vu, et là, on va être dans les concepts mécaniques et plus particulièrement sur le concept de mouvement. Donc, vous avez déjà eu l'occasion de voir les différentes applications, mouvement et trajectoire, mouvement relatif et mettre en mouvement, les trois applications qui nous servent d'introduction. On a vu comment on travaillait avec les équations pour les solides en translation et solides en rotation. Et on va passer aujourd'hui à la cinématique graphique. Donc on va voir comment est-ce que l'on va pouvoir, à l'aide de l'outil vecteur, comme on a fait en statique graphique, déterminer les vitesses sur les mécanismes, toujours des mécanismes plans, évidemment, et on va donc pouvoir tracer nos vitesses et à partir d'une vitesse connue, trouver les vitesses inconnues, c'est-à-dire on va avoir à l'entrée du mécanisme un mouvement à une certaine vitesse et on aura à la sortie notre résultat pour savoir comment notre mécanisme réagit et s'il nous fournit bien ce que l'on souhaite. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que en cinématique graphique, on va travailler sur des vitesses instantanées, donc sur des systèmes qui vont être en position fixe. Donc, chaque vitesse que l'on va déterminer sera valable dans la position étudiée du mécanisme. Si on change la position du mécanisme, il faudra refaire le travail. Alors, la première partie, donc, cinématique graphique, et on va se poser un certain nombre de questions. Donc, on va commencer par la rotation et regarder un peu ce qui se passe au niveau d'un solide en rotation. Donc, quand on observe notre solide, on voit que chaque point de notre système tourne autour du même centre. Donc, on voit bien que chaque point, que ce soit le point A, le point B ou le point C, a une trajectoire similaire. Donc, les trois trajectoires sont des cercles concentriques, mais on voit bien que le point A doit parcourir une distance plus importante que le point C dans un même temps. Ce qui veut dire que le point A et le point C ont la même vitesse de rotation, mais ils n'ont pas la même vitesse linéaire, c'est-à-dire la même vitesse de déplacement sur le trajectoire. Pour pouvoir arriver en même temps que le point C sur un tour complet, il est bien évident que le point A doit aller plus vite. Donc, c'est ce qu'on va voir au niveau de notre travail. Définition d'une vitesse, on sait, c'est dans la définition, une vitesse est toujours tangente à la trajectoire du point considéré. Donc ici, on est sur des solides en rotation, donc la trajectoire, elle est tangente au cercle, ce qui veut dire qu'elle est perpendiculaire au rayon OA, si on s'intéresse à la vitesse du point A. D'accord? Ça, c'est le premier élément à retenir. Sur un solide en rotation, si je veux connaître la direction de ma vitesse, je trace le rayon de rotation et je trace une perpendiculaire à ce rayon. J'obtiens donc la direction de ma vitesse. Et cette vitesse, je vais la représenter par des vecteurs. Vecteur C, vecteur B, vecteur A. Comme tous mes points tournent à la même vitesse et qu'ils parcourent des distances différentes dans un même temps, comme je l'ai dit, la vitesse du point A va être plus importante que la vitesse du point C, mais les trois points appartiennent au même solide, ce qui veut dire que ces trois vitesses sont proportionnelles. Elles ont une relation entre elles.
On a vu dans le cours cinématique du mouvement de rotation que cette vitesse se calculait par la formule V égale R fois oméga. R étant le rayon de rotation et oméga étant la vitesse de rotation du solide. Donc on voit très bien dans cette formule, effectivement, que plus on va s'éloigner du centre de rotation, plus le rayon va augmenter, donc plus ma vitesse va augmenter. Et on voit bien que mes trois vitesses sont proportionnelles. D'accord? Donc, on augmente le rayon, on augmente la vitesse. Voyons un peu ce qui se passe d'une façon physique. Donc là, on a un système. On a, nous, mesuré par un système les vitesses du point C, du point B et du point A. Donc on connaît les intensités de nos vecteurs qui sont représentés ici par leur longueur. D'accord? Et on va se poser la question, si je trace une droite entre le point A et le point B, est-ce que je peux trouver une relation entre la vitesse du point B et la vitesse du point A? Alors, on va faire un petit peu de maths, graphique, évidemment, hein, et je vais faire une projection orthogonale de ces deux vitesses sur la droite AB. Donc, je trace une perpendiculaire à la droite AB que je fais passer par l'extrémité du vecteur B. Je trace une perpendiculaire à la droite AB que je fais passer cette fois-ci par l'extrémité du vecteur A. J'obtiens donc deux projections, ici, en bleu, et je m'aperçois que ces deux projections sont égales. Elles ont la même longueur. Ça, je vais le faire avec A et C pour voir si j'obtiens la même chose. Donc, je projette mon vecteur A sur la droite AC, cette fois-ci. Je projette le vecteur C sur la droite AC. Je mesure les deux longueurs de projection. Et là aussi, je m'aperçois que ces deux longueurs sont identiques. Donc j'ai fait deux fois la manipulation, deux fois j'obtiens le même résultat, ce qui veut dire que, a priori, et c'est effectivement le cas, c'est toujours valable. D'accord? Oups. Voilà. Donc, je vais refaire une troisième vérification pour être sûr, et je vais faire le même travail entre le vecteur C et le vecteur B. Donc, je vais projeter mes deux vecteurs sur la droite CB cette fois-ci. Donc, je vais avoir une perpendiculaire ACB qui passe par l'extrémité de C, une perpendiculaire ACB qui passe par l'extrémité de B. Je mesure ces deux projections et je m'aperçois là aussi que mes deux projections sont identiques. Trois cas différents sur le même solide, trois résultats identiques, donc je peux valider mon résultat et dire que, quels que soient les points que je vais prendre sur mon solide, quand je vais faire une droite entre deux points, quand je vais projeter mon vecteur, mes vecteurs vitesse sur cette droite, ils auront la même projection. Cette propriété, c'est ce qu'on appelle l'équiprojectivité cinématique, c'est-à-dire que mes vecteurs ont la même projection quand je prends cette projection sur une droite qui passe par le point d'application des deux vecteurs que je suis en train d'étudier. Donc, on a trouvé une première propriété, l'équiprojectivité. Maintenant, ça, je vais voir si je peux l'appliquer à un mouvement plan quelconque.
donc un solide qui se balade sur la feuille dans un mouvement plan. Donc mon solide a 2 points que je considère, le point A et le point B. Ils ont tous les deux des trajectoires totalement différentes, mais on s'aperçoit que on peut se poser la question de ce qui se passe si on considérait que le solide était en rotation, ce qu'on appelle une rotation instantanée. Donc je vais me poser dans une position. Je connais mes 2 trajectoires, trajectoire du point A, trajectoire du point B. Je sais que par définition, la vitesse du point A doit être tangente à la trajectoire du point A. La direction de la vecteur vitesse en B doit être tangente à la trajectoire. Je vais tracer une perpendiculaire aux directions des vecteurs vitesse que j'ai trouvés en passant par le point d'application de mes 2 vecteurs. Donc une perpendiculaire au support de la vitesse du point A en passant par A, une perpendiculaire au support de la vitesse du point B en passant par B. Et je vais trouver un point. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le même travail que j'ai fait tout à l'heure avec mon solide en rotation, où j'ai tracé le rayon de rotation pour trouver la perpendiculaire qui est la direction de mon vecteur vitesse. Là, je fais l'inverse. Je connais la direction de mes vecteurs vitesse. Je trace, en fait, les rayons de rotation et je vais trouver un point ici. Et ce point, on va l'appeler centre instantané de rotation. Comme je suis dans une position particulière du mouvement de mon mécanisme, on se rend bien compte que ce point, le CIR, ne va pas être fixe tout au long du mouvement de mon solide. Donc en fait, si je me mets dans une autre position, que je fais la même chose, je trace les directions de mes 2 vecteurs vitesse, ici et ici. Je trace une perpendiculaire à ces 2 vecteurs vitesse en passant par les points d'application des 2 vitesses et je trouve un nouveau centre instantané de rotation. Et ça, je vais pouvoir le faire pour tous les points du mécanisme. Si je trouve un centre instantané de rotation, ça veut dire que dans cette position, je peux toujours utiliser ma formule V égale R fois oméga. Mon solide étant considéré comme en rotation, cette formule est toujours valable. Ce qui veut dire que si je suis dans cette position-là, que ma formule V égale R fois oméga est valable, ça veut dire que mes 2 vecteurs vitesse sont proportionnels. Et comme sur mon solide tout à l'heure, j'ai vu que si je projetais mes 2 vecteurs sur la droite AB, j'obtenais la même projection, et bien ça, je peux dire que c'est valable aussi dans ce cas-là. D'accord? Donc, on va voir comment on fait de façon pratique sur le cas d'un solide en mouvement particulier, mouvement plan général, dans son travail. Donc, je reprends le même système qu'on a vu dans les explications précédemment, hein. Donc, un système bielle-manivelle classique. Donc, on va s'intéresser particulièrement à ce qui se passe pour la pièce blanche ici, puisque la pièce rouge, elle a un mouvement de rotation. Donc, si elle a un mouvement de rotation, on sait que le point qui fait l'articulation entre la pièce rouge et la pièce blanche va se déplacer sur une trajectoire qui est un cercle. Et on sait que la direction du vecteur vitesse de ce point sera perpendiculaire au rayon de rotation de mon solide. Si je m'intéresse à la pièce bleue, on voit qu'elle est en mouvement de translation. Elle est en liaison avec la pièce blanche ici.
Donc le point de liaison, on voit bien qu'il va se déplacer suivant un segment de droite ici. Si son déplacement c'est une droite, c'est donc une translation. Donc le vecteur vitesse sera sur cette droite de translation. Voyons ce qui se passe en vue de dessus. Donc mon point A tourne ici sur ce cercle. Le point B se déplace suivant cette trajectoire. D'accord? On a oméga, la vitesse de rotation du solide 1 par rapport au bâti. Donc on connaît la vitesse de rotation du point A. Si on connaît la vitesse de rotation du point A et si on connaît la distance entre A et le centre de rotation, on peut calculer VA de 1 par rapport à 0. Donc je vais me mettre dans une position particulière et je vais regarder ce que je connais. Donc la trajectoire de A de 2 par rapport à 0, ben, il est bien évident que c'est la même que la trajectoire du point A appartenant à 1 par rapport à 0, puisque A, c'est le centre d'articulation entre les deux pièces, donc le point A, qu'il appartienne à la pièce 2 ou à la pièce 1, il va se déplacer de la même façon et à la même vitesse. Donc, je vais pouvoir tracer la direction du vecteur VA de 2 par rapport à 0, qui sera égal à la direction du vecteur VA de 1 par rapport à 0. Donc, une droite tangente à la trajectoire, c'est-à-dire perpendiculaire au rayon de rotation OA. Si je veux connaître la valeur de cette vitesse, il me suffit de prendre la valeur de oméga, la valeur du rayon, et je peux faire mon calcul avec la formule VA de 2 par rapport à 0 égale R fois oméga. Donc on prend notre vitesse, on la calcule, on prend comme en statique graphique un rapport d'échelle, ici on va prendre 1 cm pour 10 mm par seconde, et je vais tracer ma vitesse en fonction de la valeur que j'aurai trouvée. Maintenant, on va appliquer l'équiprojectivité sur la droite AB. Mon vecteur VA, il est ici, je le connais. Je sais que mon point B se déplace suivant cette trajectoire. Donc, son vecteur vitesse sera suivant cette trajectoire. Donc, je trace tout d'abord la projection que je connais. C'est-à-dire, je prends le vecteur A, je trace une perpendiculaire à la droite AB passant par l'extrémité du vecteur A. Donc là, je vais commencer ma première partie de travail. Au point B, même réflexion que tout à l'heure. Si le point B de 3 par rapport à 0 se déplace suivant cette droite, ben évidemment, on sait très bien que le point B appartenant à 2 par rapport à 0 va se déplacer suivant la même droite. Donc, ma longueur de projection, ici, par tout ce qu'on a vu tout à l'heure, je sais que ça va être la même que celle du point B. Donc, je vais prendre ma longueur de projection, je vais la faire glisser sur la droite AB du point A jusqu'au point B. Donc, je vais avoir ici maintenant ma longueur de projection. Comme je veux trouver la valeur de mon vecteur qui est ici, eh bien, je vais faire l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure ici. Je vais tracer une perpendiculaire à la droite AB et je vais la faire passer par l'extrémité ici de ma projection. Ce qui va me permettre de trouver, en ayant l'intersection de ma perpendiculaire et
de la droite d'action de ma vitesse la longueur du vecteur VB. Je mesure mon vecteur et avec mon rapport d'échelle, je vais pouvoir trouver sa valeur. D'accord? Donc on a appliqué un petit peu à l'envers ce que l'on a démontré tout à l'heure sur le solide en rotation. Je peux faire la même chose, si je le souhaite, avec la vitesse du point G. Le problème, c'est que le point G se balade un petit peu n'importe comment dans le plan et je ne connais pas sa trajectoire, donc je ne connais pas sa direction. Mais j'ai une solution. Je vais utiliser ce qu'on a montré juste avant, le centre instantané de rotation. Si je considère que dans la position où se trouve mon solide ici, il est en rotation à l'instant T, je sais que mes vecteurs VA et VB sont perpendiculaires au rayon de rotation. Donc, ce que je vais faire, je vais tracer le centre instantané de rotation à partir de VA et de VB. Donc, je trace une perpendiculaire à VA passant par A. Je trace une perpendiculaire à VB passant par B. L'intersection de ces deux perpendiculaires me donne le centre instantané de rotation. Donc, VA est perpendiculaire à cette droite, VB est perpendiculaire à cette droite, donc le vecteur vitesse du point G va être perpendiculaire à la droite qui va aller du point G au CIR. Donc je trace cette droite qui correspond donc dans cette position au rayon instantané de rotation du point G. Donc la vitesse en G doit être perpendiculaire à cette droite. Maintenant que j'ai la direction de mon vecteur vitesse, mes 3 points étant sur la même droite, A, G, B, ça veut dire que mes 3 vecteurs, si je les projette sur la droite AB, ils ont la même projection. Donc, je refais ce que j'ai fait tout à l'heure. Je projette le vecteur VA sur la droite AB en passant par G. Ma longueur de projection ici, je la prends, je la fais glisser du point A jusqu'au point G. Et maintenant, je trace une perpendiculaire à la droite AG passant par l'extrémité de ma projection. L'intersection de cette perpendiculaire avec la direction de mon vecteur me donne mon vecteur du point G. Donc là, j'ai trouvé les 3 vecteurs vitesse de mon solide dans un mouvement plan. Voilà pour cette première partie. Alors, je sais, c'est pas forcément évident, mais vous allez voir, on arrive à s'en sortir.